Non, le minimalisme, ce n'est pas vivre dans un cube blanc, vide, avec des matelas au sol. Et non, votre intérieur minimaliste ne doit pas forcément être froid, fade ou sans âme pour être minimaliste et épuré. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une déco minimaliste qui a du caractère, du style et surtout de la chaleur. Le minimalisme en décoration, c'est avant tout une question de simplicité. On met peu de meubles, peu de couleurs, peu de motifs, ou voire pas de motifs, et des lignes les plus sobres possibles. Mais c'est aussi là que ça devient un peu complexe, parce que entre épuré, vide ou même impersonnel, il n'y a qu'un pas. Alors, comment trouver le bon équilibre? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vous partage mes 8 astuces pour réussir une déco minimaliste sans tomber dans l'ennui. D'abord, j'aimerais mettre fin à une sorte de légende qui dirait qu'en fait le minimalisme dans la décoration, c'est vraiment presque pas de déco, quelques objets, mais très, très peu. Alors oui, on se limite, mais rassurez-vous, même dans le minimalisme, on peut se permettre, si on équilibre bien, d'avoir un peu de décoration. En parlant de décoration, on va commencer tout de suite avec la première règle, qui est la règle du un ou 2 max. 1 c'est bien, 2 c'est le maximum. C'est une astuce simple mais redoutable pour se limiter. L'objectif de cette règle, c'est de pouvoir mettre un ou 2 meubles ou un ou 2 objets de décoration identiques maximum dans la même pièce. Par exemple, un ou 2 cadres au mur maximum, un ou 2 tapis dans la pièce maximum, un ou 2 pots dans le salon maximum, une ou 2 grosses jarres, dans l'entrée maximum. Bref, vous l'avez compris, cette contrainte, elle oblige vraiment à choisir avec soin et c'est exactement ça l'esprit minimaliste. Comme on se limite, on va vraiment choisir les pièces fortes, les pièces qui nous plaisent. Je vous l'accorde, c'est une règle stricte, mais c'est une règle infaillible lorsqu'on veut adopter le minimalisme et qu'on a peur de mal faire. La deuxième règle, c'est d'intégrer des éléments structuraux dans la pièce que vous décorez de façon minimaliste. Pour éviter que l'espace ne paraisse trop plat, il faut penser l'architecture d'intérieur au-delà même de la décoration. C'est-à-dire, on peut intégrer une niche bien placée, un mur légèrement arrondi, un rebord intégré ou une console creusée dans un mur, par exemple. Ce sont des éléments discrets mais qui seront très puissants, qui apporteront une sorte de rythme visuel sans pour autant ajouter d'objets déco et donc surcharger la pièce en éléments. Décorer, ce n'est pas toujours ajouter des éléments, mais parfois, il suffit juste d'apporter des volumes différents dans une même pièce. La troisième règle, c'est de miser sur la lumière comme un vrai élément de déco. On l'oublie souvent, mais la lumière artificielle fait pleinement partie de votre décoration. En minimalisme, chaque objet compte et il faut aussi pouvoir le mettre en valeur. La lumière à ce moment-là devient un outil vraiment de composition à part entière. Un spot bien placé sur un tableau, sur un objet, sur une statue, sur un vase, une suspension bien positionnée, des bandeaux LED qui viennent souligner des éléments structuraux qu'on a vus juste avant, par exemple. Tout peut contribuer à créer une ambiance maîtrisée, à supprimer tous les volumes de votre pièce et donc participer à un aspect chaleureux tout en restant minimaliste. Un petit détail à ne pas négliger, on opte pour de la lumière chaude et indirecte. Quatrième règle, oui, l'intérieur minimaliste est uniforme, mais il faut le texturer. Je m'explique. Le piège, c'est d'avoir un intérieur vraiment trop lisse, qui aura un rendu un peu trop strict et un peu froid. On veut évidemment de l'uniformité, on le voit dans des intérieurs minimalistes, souvent les murs, le sol et parfois même le plafond sont dans la même couleur, voire dans la même matière. Pour pouvoir réussir cet exercice, il faut vraiment choisir des matières avec du relief. Par exemple un béton ciré, du choukoum, de la peinture à la chaux, pourquoi pas, un effet un peu trash wall, abîmé, une peinture texturée, un mur de pierre. Bref, il y a plein d'options qui donnent de la personnalité à votre déco, même lorsqu'on reste dans des tons neutres, ce qui est une caractéristique de l'intérieur minimaliste. Une petite chose encore, si vous souhaitez être minimaliste dans votre pièce de vie, évitez d'avoir beaucoup de sols différents. L'idéal, c'est d'avoir un seul et même sol dans toute la pièce. De même, lorsque vous choisissez votre sol pour votre pièce minimaliste, évitez quelque chose avec trop de nervures ou trop de contraste. Cinquième règle, on est minimaliste dans la quantité d'objets déco, mais on est maximaliste dans la taille. Alors là, on parle vraiment des objets déco. On ne va pas en mettre beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure avec la règle du 1 ou 2, mais on va mettre des objets forts. Et ce que je vous conseille surtout, c'est de mettre des gros objets, parce que eux vont vraiment habiter l'espace, vraiment venir décorer l'espace
avec une vraie présence, sans pour autant qu'il y ait une accumulation qui nuirait à l'aspect minimaliste. Donc vraiment, optez plutôt pour des lignes épurées, mais dans une dimension XXL, comme pour un énorme vase, un énorme tableau. C'est vraiment une petite astuce qui fonctionnera à tous les coups. Règle ou astuce numéro 6, il ne faut pas hésiter à mixer les matières dans votre intérieur. En fait, lorsqu'on a un intérieur minimaliste, on ne veut pas de motifs, on ne veut pas trop de couleurs et du coup, on se retrouve parfois avec, un sentiment d'avoir une décoration un peu lisse et un peu impersonnelle. On va donc absolument mixer les matières, utiliser un maximum de matière dans les couleurs que vous avez choisies, pour donner un peu plus de volume, pour donner un peu plus de caractère, mais aussi de profondeur à votre décoration. C'est là que le choix, de chacun de vos éléments sont importants. Si vous choisissez par exemple de mettre, tout un pan de mur en bois, et bah, devant, plutôt que de choisir un grand pot en bois, on choisira plutôt un grand pot en céramique. Et puis, si vous avez un autre vase posé, comme on a déjà utilisé la céramique, on peut peut-être utiliser par exemple le travertin, qui va donner aussi un peu plus de relief tout en restant dans la même gamme de tons. 7e règle, il faut assumer les vides dans son intérieur. Bien souvent, on essaye toujours de remplir avec quelque chose, mais ça ne fonctionne pas dans le minimalisme. Le vide, ça va devenir vraiment votre allié, parce qu'il va créer de l'espace, de la respiration dans votre intérieur, et ça, c'est une caractéristique forte de la décoration minimaliste. Je vous conseille du coup de ne pas coller tous vos objets les uns à côté des autres, mais bien de les mettre en scène et de les espacer pour les laisser respirer. C'est vraiment cet espace qui va aussi permettre de les mettre en valeur. Petite note, ça vaut aussi pour le mobilier. Dernière astuce, on évite le contraste, on va plutôt choisir un camailleux qui est un peu plus maîtrisé. Parce que dans la décoration minimaliste, le contraste, c'est souvent un ennemi parce qu'il va attirer l'attention sur un endroit, un objet, un meuble et c'est tout ce qu'on ne veut pas dans le minimalisme. Le minimalisme, on veut quelque chose de très uniforme. Si on cherche donc cette harmonie, chaque élément doit s'inscrire dans la même teinte, globale ou dans les mêmes teintes globales que vous aurez choisies, dans votre pièce. On évite donc des couleurs qui vont trop trancher. Par exemple, si vous choisissez tout un intérieur, qui va du blanc jusqu'au noir avec plusieurs teintes de gris, on évitera par exemple de mettre un objet rouge en plein milieu. Plus encore, si on n'arrive pas à faire un monochrome, ce qui est quand même très difficile, on peut vraiment privilégier plutôt les camailleux, comme je viens de le dire, allant par exemple d'un blanc à un marron, en passant par des beiges, des sables, des lins. Voilà. Ce qui compte, c'est que ce soit vraiment la même famille de couleurs pour garder une sensation de continuité et de calme visuel propre à l'intérieur minimaliste. Vous l'avez compris, le minimalisme, ce n'est pas qu'un style, et il n'est pas froid, et ce n'est pas vide de sens. Vraiment, lorsqu'on applique certaines astuces, on peut très bien réchauffer l'ambiance tout en restant minimaliste et sans surcharger la décoration. C'est vraiment un art de composer avec peu, mais avec intention. Et là, ce qui compte, c'est de garder l'équilibre entre le côté épuré et le caractère, entre le côté vide et la matière. Et si vous appliquez ces conseils et ces astuces, vous verrez que moins, c'est vraiment mieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce genre de vidéo déco vous plaît. Et dites-moi en commentaire, ce serait quoi pour vous la pièce incontournable dans un intérieur minimaliste? C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo conseil déco.